Christophe Béchu, tête de liste de la droite et du centre aux futures élections régionales prévues le 14 mars prochain, était à Clisson ce week-end dernier. Réunion thématique avec les citoyens du vignoble et au menu de cette rencontre, les transports ferroviaires et leur développement. C'est une campagne électorale, donc c'est un moment de rencontre, c'est un moment d'échange, c'est un moment de conviction, c'est un moment de démonstration. Et c'est dans ce moment-là que je suis. L'essentiel de la campagne, c'est quand toutes les listes seront constituées, c'est quand on aura dévoilé le programme, c'est dans 15 jours. C'est le 30 janvier, de manière très officielle, très effective, que l'ensemble des équipes seront dévoilées sur tous les territoires de la région et qu'on entrera dans la phase qui est la plus active. Mais la phase d'aujourd'hui, cette phase d'écoute, cette phase de rencontre, cette phase aussi de découverte de certaines réalités, d'échanges privilégiés avec certains décideurs, elle est primordiale pour ne pas construire un programme qui soit un programme hors sol. Pour pas construire une équipe qui soit une équipe hors sol, mais que ce soit une équipe et un programme enracinés dans des identités locales fortes. En tout cas, il y a déjà une étape, et c'est une bonne nouvelle, j'imagine, pour la formation que vous représentez. Cette fois, c'est l'union à droite. Voilà, on fait en sorte de faire l'union la plus large possible, je l'ai dit. Ma logique, c'est le rassemblement, le renouvellement et la reconquête. Et ce sont ces trois termes qu'on essaie de conjuguer. Et l'objectif, c'est vraiment d'être dans cette phase de rassemblement le plus large possible. Et ça tranche avec l'impossibilité de la majorité sortante de se mettre d'accord pour repartir ensemble. Une petite anecdote, un petit détail ou un peu d'humour. Vous avez choisi aujourd'hui de voyager par le train, par la SNCF. On retourne un peu au préau d'école. Enfin, en tout cas, c'est une démarche républicaine, celle-là, non ? Non, mais c'est une démarche qui est très simple. Moi, je ne crois pas au fait qu'on puisse parler des choses de manière livresque depuis son bureau. Je crois à la nécessité de toucher, à la nécessité d'être au plus proche de chacune des réalités dont on s'apprête à parler. Donc, sur une campagne où on va beaucoup parler de TER, prendre le TER pour une partie des déplacements, ça me semble aller avec le discours qu'on est en train de porter. Quel était l'intérêt donc de Christophe Béchu de venir à Clisson ? Christophe Béchu s'est lancé dans une campagne où la proximité joue un grand rôle. Il a décidé de venir à Clisson, le Sud-Loire, le vignoble, pour rencontrer les divers acteurs économiques, sociaux, éducatifs, évidemment le domaine agricole et viticole, afin de pouvoir dialoguer, concerter, trouver des solutions par rapport aux problèmes que chaque domaine peut rencontrer. C'est son vœu, ainsi que le vœu de Laurent Dejoie, la tête de liste départementale, le maire de Vertou, que de rencontrer ces acteurs, afin justement de pouvoir comprendre la situation de chaque secteur. Après, nous nous sommes retrouvés à Clisson pour discuter des deux sujets qui ont un rapport évident avec la région, qui sont le pôle d'échange multimodal, avec l'aménagement et l'extension de la gare, et le lycée. Évidemment, la région a un rôle primordial à jouer là-dedans, à partir du moment où c'est la clé de voûte, c'est le moteur économique de ces deux projets qui sont réellement phares pour Clisson, pour le vignoble et évidemment pour la région. Donc vous êtes confiant si c'est Christophe Béchu qui passe ? C'est une question qu'on lui a souvent posée. Évidemment, M. Auxiette est le candidat sortant, l'actuel président de la région. Il aura un bilan à présenter, qu'il fera certainement. Maintenant, Christophe Béchu a aussi un bilan. Il a 35 ans, il est jeune, mais il est tout de même président du département de Maine-et-Loire et a quand même un actif très intéressant. Il faut savoir que le département Maine-et-Loire est le second département de France en matière d'installation de jeunes agriculteurs et le 5e département agricole de France. Il faut savoir également qu'il est le second département de France à s'être doté d'une société d'économie mixte dédiée au développement d'énergies renouvelables. Et ce qui est très intéressant aussi, 2/3 du budget du Conseil général du Maine-et-Loire que préside Christophe Béchu sont dédiés à la solidarité, ce qui est un facteur très positif et le meilleur des engagements pour la région, que de constater son bilan au niveau départemental. Christophe Béchu qui dévoilera les noms de ses colistiers le 28 janvier prochain, avant le lancement effectif d'une campagne électorale menée au pas de charge.